La famille Zoldyck. Les membres de ce groupe d'assassins composé de combattants puissants et mystiques font partie des personnages les plus stylés et charismatiques de Hunter x Hunter. Ah non, c'est vrai, pas tous en fait. Mais ce qui va représenter le plus la famille Zoldyck, ce sont tous les mystères enfouis au plus profond de Kukuru Mountain, qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui toujours aussi nombreux. Et dernièrement, une découverte très récente m'a amené à vous montrer dans cette vidéo un mystère non résolu, qui figure parmi les plus glauques et les plus bizarres que j'ai pu voir dans Hunter x Hunter. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui je vais vous dévoiler l'une des choses les plus étranges et inexplicables que l'on peut trouver au sein de la famille Zoldyck. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais absolument jamais entendu parler de ce truc, donc je tiens vraiment à remercier chaleureusement Bart, c'est lui qui m'a mis au courant de ce truc-là et qui a permis que cette vidéo existe. Absolument toutes les théories qui vont découler de ce mystère dans la famille Zoldyck viennent d'un passage en particulier au cours de l'arc du nouveau président. Pour resituer un petit peu le contexte, il s'agit du moment où Killua décide d'aller dans le domaine Zoldyck pour aller voir son père Silva directement et lui demander d'aller libérer Haruka dans le but d'aller soigner Gon. Et c'est vraiment quand on prête extrêmement attention à ce très court passage qu'on se rend compte qu'il y a des trucs absolument dingues qu'on n'avait absolument jamais vus avant. Et on se dit, quand on prête un peu plus attention, mais c'est quoi ce délire? Vous savez ce qu'on dit, une image vaut 1000 mots, je vous laisse donc avec cet extrait et vous allez comprendre juste après pourquoi c'est vraiment ultra bizarre. C'est trop dangereux, n'y va pas. À mes yeux, Haruka ne fait pas partie de la famille. Cette créature n'a rien d'humain. Bon, ok, maintenant, est-ce que vous voyez un problème quelque part? Parce que moi j'en ai un. C'est quoi ce putain de truc immonde accroché au plafond? Non mais sans déconner, on dirait un visage à peine humain qui a été gonflé au max à l'hélium. Non, en vrai, pour rester un peu plus sérieux, est-ce que vous trouvez pas ça ultra bizarre et ultra glauque qu'il y ait littéralement 3 visages humains qui sont scotchés au plafond exactement comme peuvent l'être une lampe à une pièce? Quand j'ai vu ce truc immonde, la première chose que je me suis dit, c'était que c'était probablement juste un espèce d'objet de déco que la famille Zoldyck a accroché en mode « ouais, ça va rendre notre pièce un peu plus vivable ». Sauf que si c'était vraiment un objet de décoration et donc pas une personne humaine à l'origine, en fait, pourquoi il l'aurait carrément accroché au mur? Ça n'a absolument aucun sens. Parce qu'un truc purement décoratif, ça se met à un endroit où on peut le voir, et là, accroché au plafond comme c'est, faut vraiment l'avoir remarqué depuis le début pour comprendre que c'est là. En plus de ça, vu le nombre d'amis de la famille Zoldyck et le nombre de personnes qui viennent dans leur domaine, je pense pas qu'ils soient vraiment soucieux de faire de la bonne déco dans le domaine. Et en partant de ce principe, on se dit, c'est pas une décoration, c'est donc à la base littéralement de vrais êtres humains. Et donc ce truc, un ornement décoratif à base d'une vraie personne humaine, c'est un truc qu'on a déjà vu dans Hunter x Hunter, en particulier dans l'arc de Yorkshire City, où je ne sais pas si vous vous souvenez de Darzoln qui conduisait Kurapika devant le membre du clan Nostrad. On avait cette fameuse scène où il s'arrêtait devant une espèce de peinture de tableau un peu bizarre dans lequel était complètement congelée une personne qui avait désobéi au clan Nostrad. Sauf que dans ce cas de figure ici, ça a été mis dans un tableau sur un mur, donc pour qu'on le voit en passant et que ça serve entre guillemets de leçon à ceux qui veulent trahir justement le clan Nostrad, là, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi aller mettre un truc similaire au plafond, à un endroit que personne ne peut voir, dans un endroit que personne ne peut voir non plus, étant donné que c'est le domaine des Zoldyck? Donc à partir de là, si on part du principe que c'est absolument pas un objet de décoration, et qu'en plus de ça, il va s'agir de vraies personnes humaines à la base, on commence à rentrer sur quelque chose d'extrêmement glauque. Et le truc encore plus étrange, c'est justement ce que va dire Silva au moment où on a un zoom sur ses grosses têtes, exactement à ce moment-là, donc comme par hasard. Haruka ne fait pas partie de la famille. Cette créature n'a rien d'humain. Parce que, comme par hasard, au moment où Silva explique que Haruka ne fait pas partie de la famille et qu'elle n'est pas humaine, on a pile à ce moment-là un zoom sur ces choses qui sont bien en hauteur, bien en retrait, comme pour nous dire, au final, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes ces choses? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prendrait vraiment pas la peine de nous montrer aussi longuement et aussi précisément quelque chose comme ça au moment où on dit ce truc-là,
si ce n'était pas utile à ce moment précis. Sauf que comme moi vous savez lire entre les lignes, et quand vous entendez par Silva que Haruka n'est pas humaine, ça veut dire tout simplement que Silva est totalement conscient que Haruka est possédée par une potentielle calamité qui s'appellerait Ai. J'avais déjà fait pas mal de vidéos concernant Ai, la calamité du continent caché. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il existe toujours ma vidéo qui est prête et qui vous explique là intégralement tout ce qui a pu potentiellement se passer pour en arriver jusque-là. Et à partir de là, étant donné qu'on a eu la preuve par Togashi lui-même que Nanika, donc la partie mauvaise de Haruka, est en réalité une partie de la calamité du continent caché qui s'appelle Ai, à partir de là, on se dit, mais est-ce qu'il y aurait potentiellement d'autres choses du même acabit, un petit peu similaires dans le domaine Zoldyck? Évidemment, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu ça, je me suis dit, potentiellement, ça a été des majordomes, mettons, des personnes qui ont été victimes des souhaits de Haruka et donc de Nanika, et donc vous savez, les fameuses personnes voilà, qui se sont retrouvées essorées littéralement, et qui au final ont été des victimes indirectes, et donc qui sont mortes par la main de Ai. Sauf que les deux choses qui vont un peu à l'inverse de tout ça, c'est quand on se rend compte qu'au final, ces têtes, qui sont en apparence humaines, ont l'air globalement assez bouffies, un peu comme si elles avaient gonflé de l'intérieur, ce qui est absolument tout l'inverse des victimes de Ai, qui elles étaient littéralement essorées, complètement plates, comme si on les avait vidées de leur sang. La deuxième chose extrêmement bizarre que j'ai vue sur ces têtes, c'est la première au centre, et en fait on voit deux espèces de petits trous au niveau de la tempe, qui font étrangement penser aux trous qu'infligeait Papou, donc l'une des calamités du continent caché. Il venait mettre une espèce de cordon en fait au niveau de la tête de sa victime pour lui aspirer toute son énergie en échange d'un espèce de bonheur. Sauf que le problème c'est qu'il n'y aurait absolument aucune raison pour laquelle une des personnes qui figurent dans la famille Zoldyck ait pu être en contact avec Papou, et surtout Papou, la bête anthropophage, on rappelle que justement, elle faisait un peu comme Nanika, c'est-à-dire elle t'aspirait ta vie, elle t'aspirait ton âme, et donc tu te retrouvais comme une espèce de feuille desséchée, et non pas du tout bouffi comme on peut voir sur l'image. Donc à partir de là, on est dans une genre d'impasse, parce que Silva et l'intrigue de manière générale de Togashi veut bien nous faire comprendre, en nous montrant ça sous le nez à ce moment-là, que effectivement ces espèces de têtes humaines bouffies sont bien en rapport avec des choses extrêmement glauques et bizarres qui se passent dans le domaine Zoldyck, en particulier par rapport à Nanika et donc à Ai, mais on n'arrive pas à savoir de quelle manière. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé une question, je me suis dit, mais ces espèces de têtes un peu bizarres, on dirait que c'est comme si elles sortaient du plafond, c'est-à-dire comme si elles essayaient de s'échapper d'une pièce, où elles étaient emprisonnées, comme si vraiment ils essayaient de s'échapper de cet endroit, parce qu'ils ont été victimes de quelque chose. Et donc pour moi, un comportement qui pourrait avoir lieu de cette manière, je me dis, c'est parce que justement ils se sont fait attaquer par quelque chose, et donc potentiellement par Nanika, donc Ai. Sauf que quand je pense à une attaque, je pense pas exactement à la même chose que vous, à savoir le fait que Nanika, comme on a dit, elle peut essorer une personne en 2 secondes, la vider de son sang, et qu'il n'en reste plus que un tas de chair décomposée. Non, c'est quand vraiment je vois ces visages bouffis, que je me dis que ça ferait presque penser à une personne qui a eu une entité ou une autre personne qui est rentrée en elle, et du coup qui, on va dire, se combat dans son propre corps, et en quelque sorte, va gonfler comme s'il n'y avait pas assez de place pour 2 personnes. En gros, pour résumer, ces espèces de grosses têtes bouffies me feraient presque penser à des personnes de la famille Zoldyck qui ont eu Nanika, et donc une partie de Ai qui s'est implémentée dans leur corps, et qui a essayé de les contrôler, sauf que peut-être que c'était pas le bon réceptacle, ils n'étaient pas habilités à vraiment pouvoir canaliser une puissance telle d'une calamité, et donc c'est ce qui a donné cette espèce d'aspect bouffi et complètement amorphe et inerte qu'on peut voir à l'écran. Parce que pour ceux qui se rappellent pas ce que j'ai dit dans ma vidéo de Ai au continent caché, c'est que on rappelle que Ai c'est une calamité qui est entre guillemets associée à une personne qui a un besoin irrépressible de codépendance, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une entité qui ne peut pas se développer seule, elle a besoin d'un hôte, elle agit comme une forme de parasite. Et vu que tout ce qui concerne le fait que Zoldyck ait ramené Ai, enfin en tout cas une partie de Ai dans le domaine Zoldyck, qui potentiellement a pu après glisser dans Haruka, du coup et devenir Nanika, on se dit, est-ce qu'au préalable, il n'y a pas eu d'autres incidents, d'autres dégâts collatéraux comme il y a pu avoir avec Nanika et les majordomes? Est-ce que cette partie de Ai est directement allée dans Haruka? Et au final, on se dit, peut-être que non.
peut-être que cette partie que Zig a ramenée il y a très longtemps du continent caché, à ce moment-là, Haruka n'était pas né, donc est-ce que cette partie de Ai a été, entre guillemets, transportée de personne en personne, jusqu'à atteindre, au final, Haruka qu'on connaît sous le nom de Nanika. Et j'ai envie de vous dire, ça reste qu'une hypothèse, mais le fait qu'on ait eu littéralement des réceptacles petit à petit sur des dizaines d'années, jusqu'au moment où on est du coup Haruka, donc Nanika, le réceptacle final, et qu'au final, ces corps qu'on voit ici, ça a été en fait que des étapes de transport dans l'entité que correspond Ai, ça serait pas forcément déconnant. Dans tous les cas, l'anime, comme le manga, veut absolument nous montrer, par cette scène en tout cas, que Silva est bien conscient que Nanika n'est absolument pas humaine et qu'il s'agit potentiellement de la calamité Ai, et cette scène tend à nous montrer que le rapport entre Ai et ses grosses têtes joufflues, il est peut-être pas si éloigné que ça. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup de mystères dans la famille Zoldyck, et en particulier celui-là qui, à mon avis, ne sera pas résolu avant très longtemps. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous en avez pensé. Peut-être que vous avez une solution miracle à ce problème. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs épisodes. Et sur ce, merci beaucoup pour votre force, et je vous dis à très bientôt. C'était Hunter 404.